Je vous salue, chers amis, chers frères et sœurs, chers étudiants de la prophétie. Je vous salue en Jésus-Christ. Nous voilà de retour pour une étude sur le sanctuaire et précisément sur l'autel des sacrifices et la cure des ablutions. Nous espérons encore progresser davantage pendant cette heure qui nous est consacrée pour l'étude du sanctuaire. Mais avant de procéder à toute chose, nous allons invoquer le nom et la présence du Seigneur afin qu'il puisse non seulement m'aider à ce que le langage soit clair et simple pour faciliter la compréhension, mais qu'il dispose également vos cœurs à l'écoute et à la compréhension de la symbolique du sanctuaire afin de pouvoir comprendre la position du Christ actuel dans le ciel et la fonction qu'il occupe dans l'appartement du sanctuaire qu'il occupe en cet instant. Car là où se trouve notre Sauveur, c'est là où se trouve la vérité. Et nous savons sur terre quelle est la position que nous devons occuper et quel genre de vie nous devrions mener aujourd'hui, peuple de Dieu qui est parvenu à la fin des temps. Prions, mes amis. Dieu d'amour et de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés et tes grâces envers nous. Merci pour la vie, l'être et le mouvement. Merci pour toutes ces grâces que tu nous adresses en cet instant. Merci pour ta protection, pour les guérisons. Merci pour l'intervention de tes anges. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, que par ton sacrifice, nous pouvons lever des mains pures, car tu nous laves par le sang précieux de Jésus-Christ, car nous n'avons pas manqué de pécher contre toi en pensée, en acte, en action. Et nous déposons toutes ces choses, Seigneur, afin que nous obtenions miséricorde devant toi. Nous te supplions, Dieu, de revenir de ton irritation, de ta colère contre nous, car nous n'avons pas manqué certainement, Seigneur, de te déplaire en transgressant ta loi. C'est pourquoi, ô Dieu, nous nous réclamons des promesses de Jésus-Christ, afin que du trône de grâce, tu puisses tourner ton visage plein de lumière et de grâce en notre faveur, afin que tu nous accordes cette portion de l'Esprit promis, afin qu'il nous guide et qu'il nous éclaire dans ta parole et qu'il nous rende sages à salut. Ce sont ces grâces que nous te demandons pour moi comme pour les auditeurs. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La dernière fois, chers amis, nous nous étions arrêtés sur l'autel des sacrifices. Nous continuons notre progression, mais tout d'abord, nous devons faire quelques précisions sur l'autel des sacrifices. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions parlé des deux fils d'Adam, Caïn et Abel, qui n'étaient pas nés du même esprit, mais qui avaient été enseignés sur la manière dont il fallait présenter le sacrifice, parce qu'il s'agissait de présenter deux agneaux premiers-nés de leur troupeau, et Caïn choisit de présenter autre chose. Donc nous connaissons les conséquences, c'est le sang versé de l'innocence sur la terre. Mais nous allons aller dans Exode 27, versets 1 à 2. Exode 27, 1 à 2, nous donnera des éléments supplémentaires de compréhension de l'autel des sacrifices. Dans Exode 27, versets 1 à 2, il est dit: tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Mes amis, il nous est dit que l'autel est carré. Nous savons que le carré est un symbole de la perfection à l'échelle humaine. Donc, comme un cube l'est à l'échelle divine, car rappelez-vous la cité à des dimensions d'un carré parfait, ce qui se fera sur cet autel doit donc être censé représenter une œuvre parfaite. Même si le sacerdoce lévitique ne l'est pas en soi, mais il préfigure une œuvre parfaite qui sera faite, réalisée dans la personne de Jésus-Christ, où le type va rencontrer l'antitype qui est Jésus-Christ. Regardons ce qui nous est dit dans Hébreux 7, versets 24 à 28. Hébreux 7, versets 24 à 28, il nous est dit: mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Pardonnez-moi. Hébreux 7, versets 24 à 28.
L'autel parle du sacrifice de Jésus-Christ, il en est le symbole dans l'Ancien Testament, au même titre que la croix dans le Nouveau Testament. Donc tout dans le parvis nous parle de Christ. Vous vous rappelez les chapiteaux d'argent qui coiffent les colonnes, la base des reins qui sert de fondement aux colonnes, et chacun de nous représente une colonne qui est l'appui et l'appui de la vérité, et la porte avec son rideau de plusieurs couleurs qui symbolise les ministères du Christ, et maintenant les 4 colonnes en airain qui constituent la porte. Et maintenant nous sommes à l'autel des holocaustes. Donc nous pouvons voir que le sanctuaire est une concrétisation du ministère de Jésus-Christ au milieu de son peuple. Si c'est une concrétisation du ministère de Jésus-Christ, nous comprenons que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. En connaissant Jésus-Christ, Jésus-Christ nous fait la révélation du Père et nous révèle également le plan de la rédemption et le moyen par lequel Dieu a mis en place pour pouvoir sauver l'humanité et le réconcilier avec lui-même. Nous allons faire quelques précisions sur les cornes de l'autel. L'autel avait 4 cornes. Nous allons voir la symbolique de chacune de ces cornes. Premièrement, nous allons voir l'aspect protecteur. Nous allons dans 1 Roi 1, verset 51. 1 Roi 1, verset 51, il nous est dit, on vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Ce texte nous renseigne que Adonijah s'est saisi des cornes de l'autel et enjoint le roi de jurer en présence de l'autel qu'il ne le fera pas mourir. Donc le texte nous donne une première idée de la valeur protectrice du meuble et surtout de l'endroit où le serviteur a saisi l'autel, c'est-à-dire sur les cornes. Il nous faut un autre texte parce qu'une vérité ne peut être fondée que sur 2 textes, voire 2 ou 3 textes, comme le dit Jésus-Christ. C'est sur la base de 2 ou 3 témoins qu'une vérité doit être établie. Nous allons dans 1 Roi 2, verset 28. Qu'est-ce qu'il est dit? Joab s'enfuit en direction de la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Donc, nous avons un fort symbole de protection afin de quiconque se saisit des cornes de l'autel se réclame de la protection divine dans le lieu même où les cornes ont été saisies. Non seulement la valeur protectrice, les cornes ont une valeur protectrice, mais elles ont aussi une valeur de force et de puissance. Allons voir ça dans Habakkuk 3, versets 3 à 4. Il est dit, Dieu vient hâtement, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force cachée. Un autre texte, 2 Samuel 22, verset 3. 2 Samuel 22, verset 3. Dieu est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve. Et dans Luc 1, verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur, puisque sur l'autel se trouve l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'autel sanctifie l'agneau puisque c'est l'action de brûler l'agneau sur l'autel qui symbolise la mort du Christ sur la croix, qui nous permet de comprendre que accepter le sacrifice du Christ, c'est se mettre sous la protection du Christ et de se saisir du bras puissant de l'Éternel. Nous continuons. Nous avons vu ces 2 aspects de la protection et de la force protectrice. Autre aspect qu'il faut voir au-delà de ces cornes, les valeurs du sacrifice. Nous avons 2 valeurs principales. Alors, non seulement l'annonce du sacrifice suprême, c'est-à-dire l'annonce de la mort du Fils de Dieu sur la croix, symbolisée par la mort d'un animal sans défaut dont le sang sera versé pour le rachat des péchés. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir cette chose suivante. Il y avait le service quotidien. Dans le service quotidien qu'on trouve dans Lévitique 4, versets 13 à 21 et 27 à 35. Lévitique 4, 13 à 21, 27 à 35, qu'est-ce qu'il nous est dit en substance?
Il y a présentation de l'animal pour le sacrifice, imposition de la main sur la tête de l'animal, l'offrande, c'est-à-dire que le pécheur repentant égorge lui-même l'animal. C'est à lui que revient la charge de d'égorger l'animal et de verser son sang récupéré par le sacrificateur. Application par un sacrificateur du sang purificateur sur les cornes de l'autel de l'Holocauste pour l'Israélite et sur les cornes de l'autel des parfums pour un dirigeant du peuple. Combustion totale de la graisse sur l'autel. Le pécheur entrait dans le pardon des fautes commises par l'effusion du sang de la victime. Ça, c'est pour le service quotidien qui se faisait matin et soir. Mais il y avait aussi le service annuel. Le service annuel, en substance, on le trouve dans Lévitique 16, versets 3 à 10 et versets 15 à 22. Lévitique 16, versets 3 à 10, versets 15 à 22. Dans le service annuel, qu'est-ce qu'on retient en substance? Une offrande d'un jeune taureau, c'est pour le souverain sacrificateur et sa famille, et un bélier en holocauste. 2 boucs, un pour l'Éternel et un pour Azazel. D'abord, il y a entré dans le lieu très saint, donc le souverain sacrificateur, c'est lui qui officiait, et qui entrait dans le lieu très saint pour officier, avec l'encensoir. 2, il entrait avec le sang du taureau. Et ensuite, il entrait avec le sang du bouc pour l'expiation sur et devant le propitiatoire. Donc, l'imposition des mains sur le bouc pour Azazel, qui était chassé de la communauté par un homme assigné à cette tâche et qui devait se laver pour réintégrer le camp. À ce niveau-là, nous avons l'expiation, c'est-à-dire l'effacement des péchés qui se faisait le 7e jour du 10e mois. Donc, nous avons 2 systèmes de sacrifice, le service annuel et le service quotidien. Et le service quotidien se faisait dans le lieu saint et le service annuel se faisait dans le lieu très saint. Le service quotidien était effectué par les sacrificateurs, mais le service annuel était effectué par le souverain sacrificateur et qui entrait une fois par an dans le lieu très saint et qui marquait la fin du service religieux judaïque. Exactement. Nous continuons. Dans cet autel, alors le plus important, là où cet autel, ce sacrifice a de la valeur, c'est que pour quiconque a cru dans les mérites du Christ, il s'attribue la grâce, l'Éternel lui attribue la grâce nécessaire afin qu'il puisse marcher en nouveauté de vie. Et cette grâce lui permet de lui imputer sa justice. Et cette personne va se présenter devant la cuve des ablutions, qui symbolise bien que le baptême, mais observez bien qu'à ce niveau-là, pour ceux qui sont en Christ, ils n'ont besoin de se laver que les pieds et les mains. Donc, nous arrivons à la cuve des ablutions. Pour la cuve des ablutions, qu'est-ce qui nous est dit? Dans la cuve des ablutions, elle n'avait pas de dimension prédéfinie. Elle était placée entre l'autel des sacrifices et la tente d'assignation. Elle se trouvait donc dans le parvis. Les prêtres se lavaient les pieds et les mains avant d'entrer dans la tente d'assignation pour y officier et avant d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Cette eau est un don de Dieu sorti du rocher. Vous souvenez-vous de l'expérience de Moïse qui devait parler au rocher et sous la colère, c'est-à-dire sous la pression du peuple exacerbée, il frappa le rocher. Donc c'est toute une symbolique. Et rappelez-vous, lors de l'expérience au puits avec la Samaritaine, elle lui a dit, si tu savais qui te parlait, tu boirais de son eau et tu n'aurais plus jamais soif. Donc revenons à cette cuve d'airain. Nous allons pour la cuve d'airain dans Exode 30, versets 18 à 19. Cuve d'airain, Exode 30, versets 18 à 19. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre les tentes d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds.
Donc, lorsque nous allons dans l'Exode 30, verset 20, il y a une précision qui est apportée. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, le passage, la cuve des ablutions est un passage obligé afin qu'ils ne meurent point avant d'entrer dans la tente d'assignation. Alors, donc, une fois que les prêtres avaient réalisé cette tâche de laver leurs pieds et leurs mains, ils entraient avec le sang dans la tente d'assignation. Et c'est là que nous allons commencer à entrer. Donc, finalement, nous avons vu que le parvis a deux meubles principaux, l'autel des sacrifices qui symbolise la croix et la cuve des ablutions qui symbolise le baptême par lequel les candidats passent pour pouvoir obtenir la grâce, l'Esprit de l'Éternel qui procède à leur sanctification, qui est l'objet de toute une vie, ou du moins qui est fonction du degré avec lequel ils ouvrent leur cœur. Plus ils ouvrent leur cœur rapidement et tôt, plus le travail est fait en profondeur, comme le jeune Daniel qui n'a pas attendu le nombre d'années pour manifester la grâce de l'Éternel. Et plus nous résistons à ouvrir notre cœur sous l'influence de la grâce, plus nous prenons du temps pour que se nous laisser modeler par l'Esprit de l'Éternel. Donc, tout dépend de notre volonté à nous laisser modeler. Autrement dit, tout dépend de notre aptitude à laisser notre cœur s'ouvrir à l'influence progressive de la grâce dans notre vie. Maintenant, nous entrons dans la tente d'assignation. Alors, cette tente d'assignation était composée de deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. C'était donc la première partie était constituée comme un carré, puisqu'il était fait de 50 coudées de largeur et de 50 coudées de longueur. Alors, la tente d'assignation était composée donc de deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Chaque compartiment avait des meubles spécifiques. Donc, nous allons entrer dans la première partie de la tente d'assignation qui est appelée le lieu saint. Donc, à l'intérieur de la tente d'assignation, il n'y a aucune fenêtre. Elle était couverte, cette tente d'assignation, de différentes peaux afin qu'aucune lumière extérieure ne puisse entrer. Seule la lumière mise en place par l'Éternel était admise. Autrement dit, aucun autre feu étranger, aucune autre lumière étrangère ne pouvait pénétrer à l'intérieur de la tente d'assignation. Donc, seul le sacrificateur pouvait rentrer dans la tente d'assignation dans le premier appartement et seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le deuxième appartement, dans le lieu très saint. Nous continuons notre progression pour l'étude des meubles du lieu saint. Alors, regardez ce qu'il est dit dans Exode 26, versets 15 à 16. Exode 26, 15, 16 et 18. Verset 15. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. Verset 16. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous chaque planche, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons ou agrafes. Verset 29, tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Donc, cette tente d'assignation était donc couverte de couvertures. Il y avait différentes couvertures. Il y avait 4 tapis superposés qui recouvraient le tabernacle. Les tapis étaient tissés en lisière que l'on assemblait par des agrafes d'or. Alors, il y avait des tapis intérieurs de fin lin coloré représentant les chérubins. Il y avait un tapis blanc en poil de chèvre. Il y avait un tapis en peau de bélier teint de rouge. Il y avait aussi un tapis extérieur très résistant en peau de dauphin. Alors, une autre précision nous est donnée.
Exode 26, versets 7 à 8. Exode 26, versets 7 à 8 et le verset 12. Tu feras donc des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis du reste retombera sur le derrière du tabernacle, afin qu'il ne pénètre aucun type de lueur ou de luminosité à l'intérieur du tabernacle. Donc, le tabernacle était couvert d'un certain nombre de tapis, artistiquement brodés et faits d'une certaine manière. Et le surplus servait à couvrir l'arrière du tabernacle afin qu'il ne pénètre aucune lumière. Maintenant, entrant à l'intérieur du tabernacle, nous allons rencontrer trois meubles. Premier meuble, qui constitue le lieu saint. Premier meuble, il y avait le chandelier à 7 branches. Deuxième meuble, la table des pains de proposition. Troisième meuble, l'autel des parfums. Alors, entrons. Alors, nous trouvons également cette précision dans Hébreux 9, verset 12, qui fait la description du sanctuaire céleste, comme l'a été le sanctuaire terrestre dans Hébreux 9, verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Maintenant, allons pour le chandelier. Dans Exode 37, versets 17 à 24, observons ce qu'il est dit. Il fit le chandelier d'or pur et il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Autrement dit, il n'y avait pas de soudure. Toute la colonne centrale du chandelier et les trois branches qui sortaient de part et d'autre étaient d'un seul tenant. Alors, 6 branches sortaient de ces côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Verset 19 du chapitre 37 d'Exode, il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec des pommes et des fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec des pommes et des fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Verset 20, à la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec des pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier. Une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Verset 22, les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit les 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Alors, le chandelier. Nous savons que le chandelier à 7 branches représente à 2 niveaux de représentation. Il représente le Saint-Esprit d'une part qui nous a été donné pour nous éclairer et nous guider dans toute la compréhension de l'Écriture. Car si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de l'Éternel. Mais il représente également dans un certain sens les 7 églises de l'Éternel. Nous verrons ça, nous pouvons aller le voir directement d'Apocalypse 1, verset 20. Dans Apocalypse 1, verset 20, il nous est dit, pour faire court, Apocalypse 1, verset 20, les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Donc, deux niveaux de signification. Mais nous allons d'abord rester au premier niveau. Nous allons dans Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16, qu'est-il dit? C'est vous qui êtes la lumière du monde. Après que l'Éternel ait établi qu'il est la lumière du monde dans Jean 1,
En lui était la vie et la vie était la lumière du monde. Il déclare dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que les disciples possédaient la parole de l'Éternel en eux. À partir de là, ils deviennent lumière pour le monde. Puisque la parole de vie, la vie qui était la lumière des hommes, demeure dans leur cœur. Regardez ce que Jésus-Christ atteste encore dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, le chandelier sous l'action du Saint-Esprit représente l'Église. Son rôle, sa mission est d'éclairer le monde grâce à la connaissance qu'elle possède du Sauveur. Mais l'Église ne peut accomplir cette mission que sous l'instigation du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui ouvre à la compréhension du Sauveur et sa révélation à son Église. Nous voyons que sur chaque branche, il y a des calices, des pommes et des fleurs. Nous allons tirer une précision dessus. Les calices, ce sont des membranes protectrices du fruit tel qu'on le trouve sur les arbres fruitiers au printemps en forme d'amande. Nous allons dans Jérémie 1, verset 11 à 12. Dans Jérémie 1, verset 11 à 12, qu'est-il dit? Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche et l'amandier hâtif. Tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. L'amandier est le premier arbre qui fleurit après l'hiver. Il est ici le symbole de la vigilance et de la sollicitude divine. Maintenant, ce qui concerne les fleurs, car toute chair, allons dans 1 Pierre 1, verset 24, en ce qui concerne la symbolique de la fleur, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Toute chair donc est comme de l'herbe, et la gloire est toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc l'image de la grâce, fragile et délicate, la vie du disciple du Christ est comme une fleur qui exhale son parfum de bonne odeur lorsqu'il entre dans le programme inscrit par Dieu pour lui, pour le salut des êtres humains qu'il côtoie. Si elle est destinée à sécher un jour dans la nature, l'or dans lequel elle est confectionnée est symbole de la foi qui permettra de refleurir pour l'éternité. Rappelez-vous que le calice, le chandelier à 7 branches était fait d'or massif. Nous continuons, Les pommes. Nous allons dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les hommes. Il porte du fruit. Cantique des Cantiques. Chapitre 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur mon bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Regardez ce que Proverbe 25, verset 11 nous dit. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est la parole dite à propos. Donc la pomme est ici symbolique du fruit de l'esprit. Le pommier, c'est l'arbre de la fertilité, de la prodigalité. Le chrétien à son image n'est pas destiné à l'isolement et à la stérilité passive, il est destiné à porter du fruit dans l'abondance. Telle est la symbolique des pommes. En ce qui concerne maintenant le fait que le chandelier soit d'or battu, nous voyons que l'or est le métal précieux par excellence, malléable et inaltérable. L'or, comme nous l'avons déjà vu au début, c'est l'image de la foi est ici battue au sens mise à l'épreuve. Donc, pour que l'or soit pur, il faut qu'il soit débarrassé des scories. Or, c'est sous l'action de l'épreuve du feu que les scories remontent à la surface, et quand on débarrasse l'or de ces scories et qu'on travaille l'or, il devient un métal pur et extrêmement précieux. C'est par ces œuvres que se forgent des caractères harmonieux. C'est par ces épreuves que se forgent des caractères harmonieux pour la gloire de Dieu.
comme le chandelier nous donne l'image, par un bel équilibre et ses fines ciselures. Donc maintenant, nous voyons que le chandelier, nous allons voir ça dans Exode 30, verset 7, le chandelier, en ce qui concerne son entretien, Exode 30, verset 7. Aaron il fera brûler du parfum aromatique, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel et dans toutes vos générations. Donc, chaque matin et chaque soir, Aaron, qui symbolise le Christ, entretenait l'autel des parfums, le chandelier. C'est de lui seul que peut nous être communiqué le Saint-Esprit, représenté donc par l'huile qui passe à travers chaque branche du chandelier, qui donne toute la dimension à notre témoignage. Si les 7 branches du chandelier représentent l'Église, mais les 7 canaux intérieurs par lesquels passe l'huile, qui représente le Saint-Esprit, c'est l'Église est guidée, orientée, façonnée par le Saint-Esprit qui lui révèle la parole du Christ et le témoignage du Christ au fur et à mesure que l'Église progresse dans le chemin tracé par Dieu. Et cette Église passe de progrès en progrès jusqu'à ce que chaque élément de l'Église reflète l'image de Jésus-Christ. Pourquoi Jean 15, verset 26 nous donne cette confirmation. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Dans Philippiens 2, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Parce que la vie est en vous. Et qu'est-ce qui donne la vie? C'est bien l'esprit de vie qui nous a été communiqué. Et cet esprit de vie nous illumine afin de comprendre la parole de l'Éternel que nous parcourons. Et cette parole est bien symbolisée par la table des pains de proposition. Donc, la raison d'être du chandelier, c'est de communiquer la lumière céleste. Et il peut le faire grâce à la présence de l'huile en réserve dans ses lampes. Donc, vous voyez la connexion avec les vierges folles et les vierges sages, avec leurs lampes et leurs réserves en huile. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait c'est l'agent que Dieu nous a envoyé pour la transformation du caractère. Plus nous avons notre réserve d'huile, plus le Saint-Esprit nous travaille à nous modeler à l'image du Christ. Or, si nous ne nous assurons pas cette réserve d'huile, nous ne pouvons pas achever cette construction du caractère. Elles sont 10. 5 dormir transformés et les 5 autres dormir tels quels. Donc les 5 purent entrer puisqu'ils étaient à l'image du Christ. Même si elles dormirent, mais elles purent entrer dans la salle des noces. Mais les autres qui n'étaient pas à l'image du Christ, elles le savaient puisque quand elles ont dit « donnez-nous de l'huile », et elles ont dit d'aller acheter, mais elles ne leur ont pas dit où acheter. Donc elles savaient pertinemment où on pouvait se procurer de l'huile. Elles ont été, mais le drame c'est qu'un caractère ne se transforme pas en une nuit. Donc, quand elles sont venues au-devant la porte, le maître de maison ne s'est pas reconnu en eux. Et il leur a dit avec justice, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Donc, le chandelier à cette branche était placé exactement en face des pains de proposition. Dans Exode 25, verset 30 à 26, nous allons faire le résumé de tous ces éléments afin de comprendre quelle est la raison d'être et la symbolique de ces différents objets, de ces différents meubles dans le plan de la rédemption.
D'Exode 25, verset 23 à 30, il nous est dit, tu feras une table de bois d'acacia en ce qui concerne la table des pains de proposition. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Verset 25, tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Verset 26, tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras des anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Verset 27, les anneaux seront près du rebord et recevront des barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras des plats, des coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations et tu les feras en or. Tu mettras sur ces tables des pains de proposition continuellement devant ma face. Autrement dit, ces pains devaient être frais régulièrement devant la face de l'Éternel. Alors, nous allons pour clarifier cette notion de pain dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Qu'est-il dit dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque, a été immolé. Or, nous savons que le levain représente le péché. Donc, nous devrions être un pain d'une bonne odeur, comme Christ a été d'une bonne odeur agréable à son Père. Parce qu'en lui, il n'y a eu aucun péché. Or, Christ se propose justement de nous purifier, de nous purger de tout péché en extirpant le vieux levain afin que ce soit une pâte d'une bonne odeur devant l'Éternel. Donc, les pains sans levain sont une image de pureté, de sainteté. Regardez encore où l'Éternel donne la précision qui nous manque. Dans Jean 6, versets 35 et 48 à 50. Jean 6, verset 35, ensuite 48 à 50. Qu'est-il dit? Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie qui descend du ciel afin que celui qui mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un me mange de ce pain, il vivra éternellement. Jésus-Christ est donc le pain de vie. Il est aussi la parole. Et cette parole est remplie de vie. Et quiconque mange cette parole revient à la vie. Et puisque cette vie est aussi la lumière des hommes, cette parole fait que cette personne non seulement revient à la vie, mais devient esprit de vie, devient lumière, puisque la vie représente la lumière. Or, si l'esprit de vie, cette parole représente l'esprit de vie, ça veut dire que vous devenez également lumière. Et c'est avec raison qu'il dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde, puisque ma parole demeure en vous. Donc, 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17 nous dit, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Donc, ces pains représentent le pain de vie qui est Christ, nourriture spirituelle dont notre foi a besoin et qui nous unit. Donc, dans le psaume 119, verset 11, David s'écrit avec justice. La Bible nous donne la symbolique suivante que le pain représente Christ. Et que nous devons manger la parole matin, midi et soir, nous dit le psaume 1. Heureux celui qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont ses feuilles ne flétrissent pas et dans ses feuillages, ses feuilles ne flétrissent pas et tout ce qu'il touche le réussit. Mais mes amis, lorsque nous avons cette nourriture, elle nous fait du bien. Meilleure image. Nous procédons ainsi. Lorsque nous mangeons une nourriture, la première des choses qui
avant même de manger une nourriture, la première des choses, c'est que nous avons cette nourriture nous plaît visuellement. Elle nous donne envie, ne serait-ce que par l'odeur. Et nous commençons déjà à produire une certaine salive par rapport à ce que nos yeux voient et la façon dont nous imaginons que nous allons déguster. Mais pour que nous puissions avoir une idée juste de ce que nous allons manger, nous portons cette nourriture à la bouche. Mais cette nourriture, elle a en elle tous les nutriments nécessaires qui sont indispensables à notre croissance. C'est-à-dire que lorsque nous mastiquons ce pain, la salive vient décortiquer le pain en éléments simples afin de pouvoir faciliter la digestion. Ces éléments simples, chacun, contiennent des nutriments indispensables qui seront digérés par l'organisme et répartis dans le sang. Le sang chargé de ces nutriments va passer dans chaque organe, distribuer à chaque organe les nutriments indispensables à son développement et à sa croissance. Or, si la parole de Dieu est le pain de vie, nous devons donc méditer. Méditer, c'est quoi? Étudier. Et étudier, c'est quoi? Mettre en mémoire pour pratiquer. C'est pas mettre en mémoire pour se souvenir, c'est mettre en mémoire pour pratiquer. Et aussi se souvenir lorsque nous sommes à la croisée de deux chemins, afin de savoir quel chemin il faut choisir, toujours le chemin de la vie. Donc, lorsque nous mangeons la parole de l'Éternel, cette parole de vie, ce pain de vie qui sort du ciel, a tous les nutriments indispensables pour ma croissance progressive dans la parole de l'Éternel. Il est bon de recevoir la parole des lèvres d'un homme, puisqu'il s'agit de la vérité. Mais cette parole a d'autant plus d'efficacité lorsque Dieu nous demande de vérifier cette parole comme les Béréens. C'est-à-dire que je vais comparer la prédication qui m'a été faite avec mes notes en recherchant moi-même à reconstruire ce message afin de construire moi-même cette connaissance. Et en construisant moi-même cette connaissance, en la vérifiant moi-même, je m'approprie le message puisque je l'ai reconstitué à travers mes notes. Je ne peux pas venir dans une prédication et que je n'ai pas de quoi noter. Car prendre des notes, c'est avoir le souci chez soi de revenir afin de vérifier que les paroles qui m'ont été dites sont des paroles conformes à la volonté de Dieu. Et en le vérifiant, je refais une mise en mémoire, je chéris la parole de l'Éternel, j'honore la parole de l'Éternel. Or, quiconque honore la parole de l'Éternel, l'Éternel l'honore au moment opportun, autrement dit, au moment de la tentation. Donc, ces nutriments, quand ils font leur chemin dans notre organisme, le sang l'apporte dans le cerveau. Or, ces nutriments indispensables au développement des facultés, autrement dit, des dons que Dieu nous a donnés. Et ces dons sont mis au service de l'Éternel, autrement dit, au service du corps, puisque le corps est harmonieusement développé. Alors non seulement mon corps, mon âme et mon esprit est harmonieusement développé selon la volonté de l'Éternel, mais si l'Église représente un corps, tout ce corps est harmonieusement développé sous l'égide du Christ qui en est le chef et qui distille son esprit à chacun par une meilleure compréhension de sa parole et pratique de sa parole. Donc, le chandelier était mis en place en face des pains de proposition afin d'éclairer le pécheur sur la parole qui était remplie de vie. Et cette parole ramenait le pécheur à la vie. Il l'éclairait. C'est pourquoi l'Éternel dit, il est plus avantageux que je m'en aille, que je vous laisse le Saint-Esprit qui vous guidera dans toute la vérité. Il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Or, le fait de se convaincre de péché, c'est que nous reconnaissons dans l'état dans lequel nous nous trouvons. De justice, puisque nous gardons dorénavant la parole de l'Éternel dans notre cœur. Qu'est-ce que la justice? Sinon, nous dit Isaïe 51, verset 7, c'est garder la parole dans notre cœur. Or, si nous gardons la parole de notre cœur, cette parole a la propriété de chasser les ténèbres dans mon cœur et de le remplacer par l'esprit de vie afin de faire des actes, des œuvres de l'esprit. Je cesse de faire les œuvres de la chair, mais je fais les œuvres de l'esprit sous l'impulsion de l'esprit. Et j'apprends, ou du moins le Saint-Esprit m'apprend à réagir à ces impulsions au fur et à mesure. Je grandis et je m'habitue aux impulsions de l'esprit qui m'orientent et qui me façonnent un caractère à l'image du Christ.
Mais tout ce travail se fait sous la condition d'avoir une volonté placée du côté du Seigneur et d'une docilité quotidienne assurée dans la parole de l'Éternel. Car si nous ne sommes pas de bonne volonté et nous ne sommes pas dociles, cette œuvre ne peut pas être continue. Elle sera interrompue. Donc, nous avons la table des peines de proposition et ces peines représentent la parole de l'Éternel. Donc, rappelez-vous que ces pains étaient changés et renouvelés chaque sabbat. Ils devaient être des pains frais. Cette allusion nous est donnée dans Luc 4, versets 16 à 17. Regardez ce qu'il est dit. Il se rendit à Nazareth et entra selon la coutume dans la synagogue chaque jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Chaque jour de sabbat, nous devons trouver une nourriture fraîche et nouvelle qui soit de nature à nous édifier. Nous ne pouvons pas entendre toujours la même histoire qui a été purgée et repurgée et qui, dès qu'on l'entend, on détourne l'oreille parce que nous savons déjà où ils vont venir. Or, la parole de l'Éternel est suffisamment riche et suffisamment profonde afin que nous puissions tous y trouver notre compte pour notre édification. Mais qu'est-il dit? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à quoi? L'édification de ceux qui vous écoutent. Autrement dit, l'édification, la construction du caractère de celui qui vous écoute. Or, pour construire notre caractère, nous avons besoin des nutriments qui sont de la parole de l'Éternel. Or, la parole a suffisamment de richesse pour que chaque sabbat, je puisse découvrir un aspect nouveau dans la parole de l'Éternel, une vérité encore plus profonde, un éclairage différent et qui va rythmer mon progrès spirituel jour après jour. Donc, nous continuons sur notre lancée. En face du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, on trouvait l'autel des parfums. Que représente l'autel des parfums? Nous y allons. Exode 30, versets 1 à 10. Exode 30, versets 1 à 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Verset 2. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur sera d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, le côté, tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Verset 4. Verset 4. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or et aux 2 côtés, et tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Parce que rappelez-vous, le sanctuaire était mobile. Lorsque la Shekinah s'arrêtait, il devait être capable de s'arrêter. Et lorsque la Shekinah commence à se mettre en mouvement, il devait être capable de démonter le tabernacle en un certain temps pour pouvoir continuer leur course, leur marche dans le désert. Verset 5. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche de témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Verset 7. Aaron il fera brûler des parfums odoriférants et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Verset 8, il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera ses lampes. C'est ainsi qu'on le brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Verset 9, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Verset 10, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il en sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Alors, l'autel des parfums, c'est le digne complément de la table et du chandelier. La première
représente la nourriture spirituelle, la table des pains de proposition, dont tout âme a besoin. Le second, le chandelier à 7 branches, met en évidence l'action du Saint-Esprit. L'autel apporte maintenant, l'autel des parfums apporte maintenant à la sanctification du croyant la dimension indispensable de quoi, mes amis? De la prière. Allons dans Psaume 141, verset 2. Qu'est-ce que le Psaume 141, verset 2 nous dit? Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Allons dans Apocalypse 5, verset 8. Les anciens se prosternèrent, tenant chacun une coupe remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Donc, ces deux versets attestent que l'autel des parfums symbolise la prière des saints. Luc 1, verset 8 à 10, toute la multitude était dehors en prière à l'heure du parfum. Continuons notre progression. Ce parfum qui monte vers Dieu est l'image d'une prière qui est une attitude agréable à Dieu. Ce parfum devait être pur et saint. Remarquez que le parfum qui était donné était le résultat d'une formule spécialement réservée à l'Éternel. Aucune autre personne ne pouvait porter ce parfum en dehors du temple. C'est un parfum spécial pour l'Éternel, pour son usage particulier. Continuons. La qualité de la prière se trouve également soulignée dans Psaume 145, verset 18. L'Éternel est tout près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Continuons notre progression. Alors, le parfum devait brûler en permanence sur l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur veillait à l'entretien de l'autel afin qu'il ne manque jamais de parfum et que le feu brûle toujours. Remarquez ce qu'il disait dans Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la nourriture, communion fraternelle et dans la prière. Donc c'est un acte qui devait être perpétuel dans la vie du chrétien. La prière et la respiration de l'âme. Chaque jour ou chaque nuit, Jésus-Christ passait du temps en prière, nous dit Luc 6, verset 12. Dans Luc 18, verset 1, Jésus leur dit en parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais ne se lasser. Et Luc 26, 36 confirme, veillez donc et priez en tout temps. Jacques 5, verset 16 nous confirme, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, l'autel sur lequel brûle l'encens, dont la fumée s'élève vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, vient rappeler la place de la prière dans la sanctification du fidèle disciple de Jésus-Christ. Alors, résumons-nous, mes amis. Nous sommes dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a 3 meubles. Il y a l'autel, il y a le chandelier à 7 branches fait d'un seul tenant d'or massif, à l'intérieur duquel il y avait l'huile qui représente le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Et il représente à la fois l'action du Saint-Esprit sur et avec le croyant. Et il représente l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église qui devient une lumière dans le monde. Les pains de proposition représentent la parole de Dieu, autrement dit Jésus-Christ, qui est le pain de vie. Et l'autel des parfums représente la prière des saints. Maintenant, résumons-nous. À quelles conditions une prière est exaucée? Quand elle est conforme à la volonté de Dieu. Donc, nous devons prier avant d'ouvrir la parole de l'Éternel afin de réclamer l'assistance du Saint-Esprit parce qu'il nous a été donné pour nous guider dans la compréhension de la parole. Maintenant que nous avons réclamé l'assistance du Saint-Esprit, nous ouvrons le Saint-Livre et nous invoquons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire et nous rende capables de sortir la substance nécessaire à notre édification. Autrement dit, de pouvoir absorber les nutriments nécessaires, indispensables à notre croissance spirituelle. Au moment
Au moment combien solennel et important, parce que sans nourriture, aucun être vivant ne peut vivre. Or, l'Éternel dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, si nous devons vivre de la parole de l'Éternel qui est une nourriture, rappelez-vous, l'Éternel a dit, mon corps est une véritable nourriture et mon sein est un véritable breuvage. Or, qu'est-ce que c'est que manger le corps de l'Éternel? C'est manger le pain. Or, si nous mangeons le pain de l'Éternel, si nous mangeons cette parole qui a l'esprit de vie et qui nous ramène à la vie, qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, et si nous buvons le sang du Christ, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et la vie de l'animal ou la vie de l'individu se trouve dans son sang, nous dit l'Ancien Testament. Or, la vie du Christ se trouve, la vie de la personne du Christ se trouve dans son sang. Autrement dit, la personne du Christ, son caractère est symbolisé par son sang. Donc celui qui boit le sang du Christ, il vit la vie du Christ. Autrement dit, il va manifester les pensées, les sentiments qui étaient en Christ envers ses semblables. Que ses semblables l'aiment ou que ses semblables le détestent. Pour les bons comme pour les méchants. Il n'y a point de variation en Christ. Ses sentiments étaient des principes et il agissait envers l'un comme il agissait envers l'autre, rempli de compassion, de miséricorde et exerçant la justice et ne prenant pas le coupable, l'innocent pour coupable. Donc, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Ayant compris la volonté de Dieu, pour moi, je me dirige maintenant en prière devant Dieu afin de réclamer à Dieu l'exécution de ses promesses que j'ai lues et comprises dans sa parole afin qu'il m'emmène graduellement à la stature parfaite du Christ. Je ne peux réclamer à Dieu que ses promesses concernant la transformation du caractère, puisqu'il me dit recherchez d'abord le royaume des cieux. Or, le représentant, la meilleure expression du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Or, si je cherche Jésus-Christ, autrement dit, si je mange ce pain quotidiennement, je deviens qualifié pour le ciel, puisque je vis déjà le ciel sur cette terre. Et ça correspond bien au verset qui dit, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les garder dans le monde afin qu'ils soient une lumière pour le monde. Mais ils ne sont pas du monde parce qu'ils vivent d'ores et déjà les principes du ciel sur la terre. Et c'est pourquoi le chrétien devrait être un bon parfum, surtout aujourd'hui en 2020, où les regards sont préoccupants et où les gens regardent à droite, à gauche, cherchant une espérance et étant perturbés par toutes les mauvaises nouvelles qu'ils entendent aux informations, et ils se demandent à qui se confier. Or, en rencontrant un chrétien au visage lumineux, rempli d'espoir, toute personne en contact avec cette source de vie désire avoir cette vie. Parce qu'il n'existe aucune personne qui était au contact du Christ qui n'a pas voulu boire à la source d'eau que représentait le Christ. Car ils étaient émerveillés. La preuve, ils disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'ils sentaient leur cœur bouillonner à l'intérieur à l'écoute de la sagesse et de l'instruction divine qui sortait des lèvres saintes de Jésus-Christ. La sanctification, c'est non seulement l'étude, la mise en mémoire et l'exécution de la parole. La sanctification, c'est honorer Dieu en méditant cette parole matin, midi et soir pour impressionner notre mémoire, afin qu'au jour de la tentation, nous puissions dire comme Joseph, comment ferons-nous un mal aussi grand devant l'Éternel? Aujourd'hui, c'est l'époque où nous devons réclamer la présence du Saint-Esprit afin que dans cette période de confusion, nous retrouvions la boussole indiquant le ciel, la boussole indiquant Jésus-Christ. Car seul Jésus-Christ nous donnera la sérénité, le courage, la protection, l'assurance et la détermination d'être des hommes et des femmes de bien, quoi qu'il arrive, sans compromission.
et de pouvoir parler à chacun en ayant des paroles assaisonnées de sel, sous parfaite maîtrise, exerçant la compassion et la miséricorde comme le maître l'a exercé. Ainsi, le disciple devient aussi affermi que le maître. Sans la sanctification, il est impossible de plaire à Dieu. Or, quelle est la volonté de Dieu? C'est que nous nous sanctifions par l'usage de sa parole. Donc, si nous nous drapons de la parole de l'Éternel, si nous drapons notre cœur de la parole de l'Éternel, le Saint-Esprit agira graduellement, mais sûrement chaque jour, puisque nous la méditons matin, midi et soir. Et l'Éternel permet que nous ayons des moyens techniques comme le portable, des tablettes, afin que nous puissions télécharger des applications qui nous permettent de lire non seulement l'esprit de prophétie, mais d'avoir différentes Bibles en accès immédiat sur notre portable, afin que dès que nous ayons un moment, au lieu de laisser l'esprit vagabonder, de pouvoir ouvrir la parole, méditer sur un verset, occuper l'esprit avec la parole pleine de vie, afin que cette parole agisse, rétroagisse dans mon cœur et me permette de délivrer un message d'espérance, afin que quiconque l'entende reconnaisse et croit dans la gloire attachée à l'appel de l'Éternel et surtout à l'espérance attachée à l'appel de l'Éternel. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Nous allons terminer l'explication sur le premier appartement. Et la prochaine fois, nous allons continuer dans le deuxième appartement et encore descendre plus profondément dans l'explication du premier appartement et du deuxième appartement pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse, qu'il vous donne la portion d'esprit correspondante à notre époque, afin que nous puissions avoir une claire compréhension de la parole et que nous puissions mastiquer cette parole, pas que d'autres la mastiquent pour nous, mais que nous apprenions à mastiquer cette parole, car le temps de mastication est nécessaire afin que nous puissions recevoir les nutriments indispensables à notre croissance. Que Dieu vous garde et vous bénisse, qu'il vous accorde son esprit afin qu'il puisse rendre votre volonté docile et agréable à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.